Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le volume du commerce bilatéral entre la Chine et la République démocratique du Congo, RDC, s'est multiplié par plus de 450 fois au cours des 20 dernières années. Ce n'est qu'un aspect de la vitalité des relations bilatérales des deux pays. Rocco Ganga, journaliste de la RDC, fait son analyse sur les fruits de la coopération sino-congolaise tout en partageant ses attentes de l'actuelle visite en Chine du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prise directe. L'invité. Bonjour Monsieur Rocco. Bonjour Madame Fanfan. En janvier 2021, lors de la visite officielle en RDC de M. Wang Yi, conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères d'alors, les gouvernements chinois et congolais ont signé un mémorandum d'entente sur la mise en œuvre conjointe de l'initiative La Ceinture et la Route. Comme vous venez de bien le préciser, donc en janvier 2021, il y a eu un protocole d'attente entre votre ancien ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, et l'ancienne patron des Affaires étrangères, l'ancienne patronne plutôt, il y avait une dame à l'époque, ils ont signé ce mémorandum d'entente qui a fait que la RDC est devenue le 45e pays africain à avoir signé cet accord, c'est-à-dire l'initiative La Ceinture et la Route. Le président Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il a sillonné partout dans le monde. C'était en fait pour trouver des solutions aux problèmes de son pays. Bon, il a fait le monde occidental, l'Europe, l'Amérique, tout ça, mais il n'avait pas encore eu l'opportunité de venir en Chine pour essayer d'avoir un contact personnel avec les dirigeants chinois. Donc, avec la Covid aussi, voilà, un contact direct avec la Covid, c'était un peu compliqué. Voilà, aujourd'hui, il est là. Je crois qu'il y aura des accords qui seront scellés dans ce sens-là. Cette année marque le 10e anniversaire de cette initiative La Ceinture et la Route. D'après vous, de quelle manière la RDC et la Chine pourront saisir cette occasion et aussi l'occasion de la visite du président de la RDC en Chine pour promouvoir la mise en œuvre conjointe de cette initiative? Bon, d'abord, la visite du président, c'est dans un cadre bilatéral. Vous voyez, le président s'est ramené avec une délégation importante des membres du gouvernement. Donc, il y aura beaucoup de contrats qui seront scellés dans divers secteurs. Maintenant, dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route, ça, c'est une autre initiative. Vous savez, la Chine organise chaque année ou après une certaine période, la Chine organise des forums autour de l'initiative La Ceinture et la Route. Et durant ces forums, il y a toujours un package, il y a toujours un fonds qui est mis à contribution pour soutenir certains projets de développement au sein des pays africains. C'est maintenant à la RDC de savoir comment saisir la balle au bon pour tirer profit de ces fonds-là. C'est à nous. Ce n'est pas quand vous dites comment est-ce que la Chine et la RDC vont saisir cette opportunité. Non, ce n'est pas à la Chine. C'est à nous de saisir cette opportunité. Parce que la Chine a lancé l'initiative. Elle injecte des fonds pour soutenir des projets. Maintenant, c'est à chaque pays africain d'apporter des projets viables, des projets bancables, pour discuter avec la partie chinoise et voir comment est-ce qu'on peut financer ces projets-là pour soutenir le développement des populations locales. D'après moi, donc, c'est à la RDC de saisir cette opportunité, d'amener des projets viables, des projets bancables pour pousser la partie chinoise à financer ces projets-là. Parce que l'initiative est là pour soutenir les pays africains à sortir de la pauvreté. Donc l'initiative est là pour ça. Beaucoup de pays africains en bénéficient déjà. Il y a beaucoup de grands projets dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la technologie, du numérique, tout ça, dans beaucoup de pays africains qui rentrent dans le cadre de cette initiative. Donc c'est à nous, la RDC, de ne pas dormir sur nos lauriers. Il faut que nous saisissons cette opportunité. On a accédé un peu en retard, mais il n'est pas encore trop tard. Donc ça veut dire qu'il y aura de belles perspectives?
pour Oui, les deux pays. sûrement, surtout avec l'arrivée du père de la nation congolaise en Chine. Donc ça va booster les choses. Ça va vraiment apporter une dynamique plus forte à la coopération mutuellement bénéfique. Et ça va aussi ouvrir de nouvelles opportunités aux relations entre les deux États. D'accord. Parlant de la coopération entre nos deux pays, on se focalise maintenant plutôt sur le domaine économique et commercial. On voit des chiffres. Le volume du commerce bilatéral entre la Chine et la RDC s'est multiplié par plus de 450 fois en 20 ans. De plus, les investissements cumulés de la Chine en RDC ont dépassé les 10 milliards de dollars américains. Quelle est votre évaluation des facteurs contribuant à ce dynamisme économique et commercial entre les deux pays? Voilà, pour répondre directement à la question, je vais essayer de faire un petit recul. Vous savez, en 2008, l'État congolais a signé un contrat avec la partie chinoise. C'était dans l'exploitation du secteur minier. Aujourd'hui, il y a d'entreprises à capitaux chinois qui exploitent les cuivres et les cobaltes dans la partie est et sud-est de la RDC. C'est cette exploitation-là qui a généré cet impact. En 2022, les échanges commerciaux ont été évalués à plus de 20 milliards de dollars américains. Vous comprenez? Parce que les Chinois ont amené la technologie, ils ont amené les équipements modernes, ils ont amené la technologie, ils ont amené les savoir-faire, ils ont amené la science. Nos minéraux ont eu de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, nous sommes les premiers producteurs du cuivre en Afrique, grâce à cette exploitation-là. Parce qu'on avait ça dans notre sous-sol, mais il fallait des investisseurs pour mettre tout cet arsenal industriel à notre portée pour que ces cuivres-là puissent avoir de la valeur ajoutée. Et c'est grâce... Oui, parce que la RDC possède beaucoup de ressources naturelles. Oui, d'ailleurs, nous avons 70% des réserves de cobalt. 70% de réserves mondiales de cobalt. Le cobalt qui est une matière importante dans la fabrication des batteries. Vous comprenez? Oui. Donc, la partie chinoise a été d'un apport significatif, même dans l'augmentation de nos recettes budgétaires. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons un budget qui est aussi les 16 milliards de dollars. Et c'est grâce à l'exploitation de nos cuivres et cobalt, etc., par les sociétés chinoises. Le contrat a été d'un apport significatif pour le pays. Et ces secteurs-là... Il y a eu aussi des postes d'emploi qui ont été créés. Oui, mais plus de 1000 emplois. Plus de 1000 emplois ont été créés. Mais quand vous arrivez avec 200, 300 entreprises pour exploiter les mines, mais c'est des emplois qui suivent automatiquement. Des emplois directs et indirects. Oui. Voilà quoi. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Ok. La RDC sera le pays invité de la 3e édition de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet dans la ville chinoise de Changsha. C'est au milieu de la Chine, au centre de la Chine. Selon vous, qu'attend la RDC de cet événement? Merci beaucoup, madame, pour la question. Donc, comme vous venez de le dire, dans la délégation, il y a une grande délégation de la RDC qui est entendue. C'est parmi d'ailleurs les invités d'honneur de cette activité. Voilà, donc l'expo qui se tiendra du 29 au 2 juillet. Changsha. Il y a une grande délégation de la RDC qui sera accompagnée par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Ce sera également une occasion pour la délégation congolaise de vendre les opportunités qu'offrent les pays avec les grands projets panafricains du développement d'une chaîne de valeur régionale, de l'installation de la première usine de fabrication de batteries électriques dans la province du Haut-Katanga. C'est l'ex-province de Katanga aujourd'hui avec les démembrements. C'est maintenant la province du Haut-Katanga. Bon, les études de faisabilité ont été déjà menées. On veut ériger une industrie des batteries parce que nous avons les cobalt là-bas. Nous avons, la RDC dispose de 70% des réserves mondiales de cobalt. Les cobalt, c'est la matière capitale dans la fabrication des batteries. Et c'est pourquoi il y a des
des accords qui vont être scellés avec des investisseurs ici pour qu'on érige une usine de fabrication des batteries dans les Hauts-Katanga, parce que c'est une zone où il y a beaucoup de cobalt. Et la RDC a aussi des potentialités dans les domaines agricoles. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Et tout ça, ce n'est pas exploité. Donc la RDC a la capacité de nourrir même toute l'Afrique et l'Europe. Voilà. C'est là qu'il réside aussi la coopération. Oui, le potentiel de la coopération oui, dans les domaines africains. Très bien. Dans les domaines agricoles, par exemple, on a quelque chose à présenter. C'est pourquoi nous avons besoin des partenaires pour activer les processus de transformation de nos différents produits agricoles. Donc, cette exposition va nous servir de vitrine pour attirer des investisseurs, leur montrer, si vous venez en RDC, vous allez faire des affaires et des bonnes affaires. Ok, merci pour toutes ces informations. Et revenons-nous sur la visite d'État en Chine de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Il s'agit de sa première visite d'État en Chine depuis sa prise de fonction en tant que président de la RDC. Quel est votre intérêt à cette visite ? L'intérêt, c'est d'abord la dynamisation de relations diplomatiques entre la Chine et la RDC pour les porter à un plus haut sommet. Là, c'est d'abord l'intérêt ou l'objectif principal de la mission. Vous savez, le président Tshisekedi, depuis qu'il est au pouvoir, il a circulé le monde, je l'ai dit tout à l'heure là, et à son arrivée au pouvoir, je l'ai dit, il a trouvé déjà le fruit de la coopération sino-congolaise. Et la RDC est un pays qui se recherche et a besoin de tous ses partenaires pour assurer son développement. Vous avez interviewé M. Lutundu là, qui vous a dit que le partenariat n'est pas exclusif. Et vous comprenez, n'est pas exclusif. Donc on a besoin de tous nos partenaires. Et le président de Tshisekedi, à mon humble avis, il ne pouvait pas terminer son premier quinquennat, parce que le quinquennat, il reste 6 mois pour le premier quinquennat. Bon, je ne sais pas s'il sera réélu ou pas. Là, ce sont les urnes qui vont dicter leurs lois. Il ne pouvait pas terminer son premier quinquennat sans affronter la deuxième puissance économique du monde, qui est la Chine. Vous comprenez? Je crois que c'est d'ailleurs sa réponse à l'invitation de l'État chinois. Voilà pourquoi, au-delà des échanges ou des bons rapports qui existent déjà entre M. Tshisekedi et le président Xi Jinping, parce qu'ils se sont échangés des correspondances à plusieurs reprises, il fallait qu'ils descendent sur le terrain pour voir des visites. Comment est-ce que les Chinois travaillent pour se maintenir là où ils sont aujourd'hui? Parce que là où la Chine est aujourd'hui, ce n'est pas un fruit du hasard. C'est quand on arrive en Chine qu'on se rend compte vraiment qu'est-ce qu'est la Chine. Parce que souvent, en dehors de la Chine, nous avons des images erronées de la Chine. Mais quand on piétine la terre chinoise, on comprend que c'est une grosse affaire. Alors, il fallait venir sur le terrain, se rendre compte de ça, rencontrer certains investisseurs chinois dans différents domaines, visiter certaines entreprises chinoises et s'imprégner de leur fonctionnement. Voilà, tous ces aspects sont importants pour les différents responsables congolais qui sont ici. Il y a une dizaine de ministres avec leur suite. Ça peut leur inspirer une manière de faire. Voilà. Donc, selon vous, dans quel domaine les deux pays pourront-ils approfondir leurs liens de coopération? Je vous ai dit que la RDC, mon pays, est encore un pays quasiment inexploité dans tous les domaines. Mais c'est un pays potentiellement riche en ressources naturelles. Certains auteurs parlent même d'un scandale géologique. La RDC, c'est un scandale géologique. On a pratiquement tous les minéraux du monde se retrouvent en RDC. Donc la coopération, c'est dans beaucoup de domaines. Mais rapidement, pour la délégation qui est là, vous avez vu, il y a la ministre de l'Environnement qui est là. Il y a la ministre des Mines qui est là. Il y a le ministre du Numérique qui est là. Il y a le ministre de la Défense. Il y a le ministre des Travaux publics. Dans ces domaines-là, forcément, il y aura des grands projets, des grands contrats qui seront signés. Déjà en Shenzhen,
en Shenzhen, un accord va être signé entre la RDC et les géants de la communication chinois Huawei. À la RDC qui sera représentée par notre ministre du numérique et Oui. Huawei, ils vont déjà signer un accord dans le cadre du numérique. Et dans d'autres domaines, l'environnement, l'agriculture, les infrastructures, voilà, etc. L'environnement, qu'est-ce que vous voulez dire? La Chine est déjà très avancée dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Le changement climatique. Oui, la Chine est très avancée. La Chine est très avancée. On peut s'inspirer. Comment faire? La RDC, nous avons la forêt équatoriale qui absorbe une grande quantité de gaz carbonique. Donc, on peut beaucoup apprendre de la Chine en ce qui concerne, par exemple, la gestion des déchets. Comment les nouvelles, les technologies modernes, les énergies renouvelables, par exemple. Donc, il y a beaucoup de domaines. Dans le domaine de l'électricité, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent constituer des partenariats. Donc, le pays se recherche dans tous les domaines. Dans tous les domaines, en RDC, on peut investir et faire de bonnes affaires. Merci à vous, Monsieur Rocco. Même vous, si vous venez investir dans quelque chose en RDC, vous allez toujours vous retrouver. Ok, j'espère un jour je peux visiter votre pays. Très bien. Mais de toute façon, souhaitons un bel avenir des relations entre la Chine et la RDC. Oui, nous avons toujours été des bons amis. C'est des relations cinquantenaires et la Chine est parmi les pays qui ont des empreintes en RDC. Des empreintes en RDC. Donc, il n'y a aucun pays au monde qui a beaucoup investi en RDC en termes d'infrastructures. Voilà. Ok, c'est ainsi que prend fin cette édition de Presse Direct. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Merci.